Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Laissons l'effervescence provoquée par les volte-face autour des droits de douane de la nouvelle gouvernance des États-Unis retomber, gardons notre sang-froid et étudions entre-temps les résultats du dernier appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie pour les zones non interconnectées, à savoir, entre autres, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. La Commission de régulation de l'énergie, connue sous l'acronyme la CRE, est l'organisme qui donne les autorisations d'installation de centrales photovoltaïques sur bâtiments, hangars, ombrières ou autres, dès qu'il y a revente d'énergie à EDF et qui définit le tarif d'achat. Pour retenir les projets, la CRE fonctionne par appel d'offres avec une puissance totale installée appelée par région d'outre-mer. Elle a donc lancé un appel d'offres pour les zones non interconnectées, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer dont la Corse, qui s'est clôturé le 14 février dernier. Les 12 dossiers présentés étaient soit pour des installations sur des bâtiments, soit pour des implantations au sol, soit une puissance totale de 48,64 MW crête sur un total appelé de 99 MW crête. Aucun dossier n'émanait de la Martinique, tous ceux venant de la Guadeloupe étaient non conformes. Au final, 3 dossiers ont été retenus, 2 en Guyane, 1 en Corse, pour un total de 14,41 MW crête, soit seulement 15% de l'objectif. Ce décalage entre la puissance appelée et celle réellement accordée par la CRE après instruction est tel que même cette commission commence à se poser des questions. Alors que les régions d'outre-mer sont en effet baignées de soleil, elles sont en retard en matière d'implantation de centrales photovoltaïques. Il faut vraiment se poser des questions. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.